On plonge aujourd'hui dans un cours en ligne très particulier, conçu pour les futurs médecins. Il s'agit d'un SPOC, et sa mission, si on l'accepte, c'est de maîtriser un groupe de bactéries incontournables, les bacilles à Gram négatifs. Alors, commençons par le début. Un SPOC, qu'est-ce que c'est exactement? Eh bien, c'est l'acronyme de Small Private Online Course. En gros, un cours en ligne, oui, mais en petit comité, sur un sujet bien précis et souvent sur invitation. Et la mission de ce SPOC, c'est une immersion totale dans le monde des bacilles à Gram négatifs, qu'on appelle aussi les BGN. L'idée, c'est d'avoir une approche qui est à la fois super structurée, mais aussi très clinique et pratique. Voilà le plan de vol pour tout comprendre. D'abord, on va voir la mission et le format du cours. Ensuite, les objectifs très concrets. Puis, on détaillera le programme semaine par semaine sur 4 semaines. Et enfin, on terminera avec la logistique et les clés pour réussir. Allez, première étape, la mission et le format. On va voir comment ce cours est construit, son approche pédagogique. Et là, on voit tout de suite la méthode. C'est un format hybride qui est vraiment très efficace. Chaque semaine, c'est le même trio gagnant. Une courte vidéo pour introduire le sujet, un PDF pour aller à l'essentiel et un quiz pour valider ce qu'on a compris. La boucle est bouclée. C'est simple et ça marche. D'accord, le format est clair. Mais concrètement, à la fin, qu'est-ce qu'on saura faire? Jetons un œil aux compétences qu'on va développer. Le premier pilier, c'est bien sûr le savoir fondamental. Il s'agit de pouvoir décrire ces bactéries, d'identifier les plus importantes et surtout de comprendre leur mécanisme de virulence, c'est-à-dire, en gros, comment elles s'y prennent pour nous rendre malades. Et une fois qu'on a ces bases solides, eh bien, on passe à l'application sur le terrain. L'idée, c'est d'être capable, face à un patient, de relier ses symptômes à une bactérie, de comprendre les analyses du labo et bien sûr de discuter des traitements. C'est là que la théorie rejoint vraiment la pratique. Allez, on rentre dans le cœur du sujet, le fameux protocole sur 4 semaines. Il faut voir ça un peu comme une enquête policière où chaque semaine, on va se concentrer sur une nouvelle famille de suspects. L'enquête démarre avec des suspects très courants, la grande famille des entérobactéries. Ce sont des bactéries qu'on trouve un peu partout, et notamment dans notre système digestif. Et les cibles de la semaine sont des noms assez connus, comme Escherichia coli ou les salmonelles. On va donc décortiquer leurs caractéristiques, ce qui les rend dangereuses, les maladies qu'elles provoquent, bref, tout ce qu'il faut pour poser les bases d'un bon diagnostic. Deuxième semaine, on change de décor. L'enquête nous mène cette fois à l'hôpital où on va s'intéresser à des bacilles un peu différents, les non-fermentaires, qui sont souvent les coupables dans les infections nosocomiales. Là, les suspects du type Pseudomonas posent un vrai défi aux médecins. On va donc étudier leur fonctionnement particulier, mais surtout, on va parler de leur énorme problème, leur capacité à résister à plein d'antibiotiques. C'est un enjeu absolument crucial aujourd'hui. Troisième semaine, nouveau profil de bactéries. Cette fois, elles sont incurvées, très mobiles, et leur terrain de jeu favori, c'est notre système digestif. On pense tout de suite aux intoxications alimentaires, par exemple. Le suspect le plus célèbre ici, c'est bien la bactérie du choléra. L'accent sera donc mis sur comment elles se transmettent, souvent par l'eau ou la nourriture, et sur le mécanisme des diarrhées qu'elles déclenchent. Et pour la dernière semaine de notre enquête, on s'attaque à des cas un peu plus pointus. Des bactéries qu'on appelle exigeantes. Ça veut dire qu'elles sont un peu comme des divas. Elles ont des besoins très spécifiques pour se développer, ce qui les rend plus difficiles à étudier en labo. Ce dernier module est très riche. On va parler de zoonoses, c'est-à-dire les maladies qui passent de l'animal à l'homme, comme la brucellose, mais aussi d'infections respiratoires ou généralisées, tout en abordant le diagnostic et bien sûr la prévention. Bon, on a vu le programme de l'enquête, maintenant passons au débriefing de la mission. En pratique, comment ça se passe? C'est quoi la charge de travail et comment on est évalué? Le système d'évaluation est assez malin, car il pousse à être régulier. Chaque semaine, il faut valider un petit quiz pour avoir accès à la suite. C'est un excellent moyen de s'assurer qu'on ne prend pas de retard. Et en plus, il y a une évaluation à mi-parcours. Et la question que tout le monde se pose, combien de temps ça prend? Eh bien, le cours est pensé pour être gérable. On estime l'investissement entre 1 heure et 1 heure et demie par semaine. C'est condensé, mais c'est efficace. Et pour vraiment en tirer le meilleur, voici quelques conseils. La clé, c'est la régularité. Il faut aussi prendre ses propres notes, ne pas hésiter à refaire les quiz et surtout, toujours essayer de faire le lien avec des situations cliniques réelles. Au fond, et c'est le message le plus important, le but de ce SPOC va bien au-delà d'apprendre des listes de bactéries par cœur. Non, l'objectif final, c'est de forger un véritable raisonnement microbiologique. C'est une compétence, une façon de réfléchir qui est juste indispensable pour un futur médecin.
En résumé, ce SPOC, c'est un parcours vraiment bien balisé pour maîtriser un domaine essentiel de la microbiologie médicale. La mission est claire, il ne reste plus qu'à se lancer.